Nous allons aujourd'hui aborder une nouvelle partie qui s'intitule Corps humain et santé. Mais avant de parler de nouvelles notions, nous allons effectuer quelques rappels. Premier point abordé, le fonctionnement des organes. Avant de commenter ce schéma, nous allons définir le terme nutriments. Les nutriments sont des molécules qui sont issues de la digestion des aliments et qui se retrouvent dans le sang suite à l'absorption intestinale qui a lieu au niveau de l'intestin grêle. Une fois dans le sang, ces nutriments vont être transportés jusqu'aux organes et en particulier jusqu'aux muscles qui nous intéressent aujourd'hui. Dans le sang qui arrive aux muscles, on s'aperçoit qu'on a deux substances principales, du glucose qui est un nutriment et du dioxygène qui est un gaz. Ces deux substances, une fois passées dans le muscle, vont permettre la production d'énergie qui va jouer un rôle dans le fonctionnement de l'organe et dans la production de chaleur. En contrepartie, on a production d'un déchet qui est le dioxyde de carbone qui va ensuite passer dans le sang et être évacué au niveau des poumons. Deuxième notion, les échanges gazeux pulmonaires. Sur ce schéma, nous avons ici une alvéole pulmonaire et un capillaire sanguin qui est à son contact. Les alvéoles pulmonaires constituent des surfaces d'échange, donc ce sont des structures qui sont irriguées par de nombreux vaisseaux sanguins, capillaires sanguins. Le sens de circulation du sang est celui-ci. Il entre par la gauche dans ce schéma de l'alvéole pulmonaire et sort par la droite de l'alvéole pulmonaire. Quand on regarde la composition du sang entrant et du sang sortant, on s'aperçoit qu'il y a une différence. Le sang entrant va être un sang qui va être riche en dioxyde de carbone et pauvre en oxygène, en tout cas comparé au sang sortant. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir, suite au passage du sang à proximité de l'alvéole pulmonaire, une diffusion du dioxyde de carbone du sang vers l'air de l'alvéole pulmonaire, et on va avoir une diffusion du dioxygène dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'alvéole vers le sang. À la sortie du capillaire sanguin, à la sortie de l'alvéole, on va donc avoir un sang oxygéné. Dernière notion, la circulation sanguine. Sur le schéma qui vous est présenté ici, on va s'intéresser à deux choses importantes. Tout d'abord, on va parler du cœur, puis ensuite on parlera des circulations qui sont ici et là. Alors, pour commencer, le cœur est une pompe qui est constituée de deux parties, une partie droite et une partie gauche. Chaque partie est elle-même délimitée en deux parties, une oreillette et un ventricule. Quand on regarde le schéma, on s'aperçoit que la partie droite du cœur va être traversée par un sang pauvre en oxygène, alors que la partie gauche du cœur va être traversée par un sang riche en oxygène. Pour expliquer cette observation, il suffit de regarder les circulations sanguines, je dis bien les circulations sanguines, parce qu'on s'aperçoit qu'on a deux circulations sanguines, une circulation pulmonaire et une circulation générale. Lorsque le sang quitte le cœur droit par le ventricule droit, ça va être un sang pauvre en oxygène qui va aller rejoindre les poumons. À ce niveau, le sang va s'oxygéner et va ressortir des poumons pour aller dans le cœur gauche et rentrer dans le cœur gauche au niveau de l'oreillette gauche, puis ensuite aller irriguer tous les organes de l'organisme. Lorsque le sang quitte les organes, il va être pauvre en oxygène et va regagner le cœur droit par l'oreillette droite pour ensuite de nouveau repartir dans la circulation pulmonaire et de nouveau s'oxygéner. Voilà les principaux points qu'il fallait retenir de vos acquis du collège. Voyons si tous ces points sont bien assimilés en remplissant ce QCM.